ceux qui disent que c'est prison pour les poules là, c'est pas prison pour les poules. Avec ça, ils perdent moins d'énergie et ils n'ont pas de problème de contamination. Et avec ça, la coccidiose est limitée. Les avantages de l'élevage en batterie ne sont plus à démontrer. Après 3 jours de voyage de Lomé, nous voici à Kanté pour installer les batteries pour un client. Aujourd'hui, je vais vous montrer un secret que personne ne montre sur YouTube. Comment installer les cages en batterie. Comment installer les cages pour les poules pondeuses. Déjà, vous voyez les matériels qu'on a étalés ici. Et ça, ce sont les mangeoires. Pour le moment, on ne va pas encore toucher à ça. Suivant, vous allez voir comment on est en train de les installer. Ça, ce sont les séparations. La machine se fait ici. Donc, regardez, ils sont en train de l'installer. Vous allez voir, ça a l'air d'être facile, mais c'est vraiment complexe. Parce qu'il faut suivre un schéma donné. Si vous ratez le schéma, vous allez voir que les poules auront du mal à être à l'aise dans leur cage. Même si vous avez des cages de très bonne qualité, si l'installation est mal faite, les poules auront du mal à être à l'aise dans leur cage et ça va répercuter automatiquement sur vos taux de ponte. Donc, raison pour laquelle ils sont spécialement là pour l'installation. Donc, ici par exemple, vous voyez comment ça est. Ça, c'est presque la finition de ce que on appelle batterie. C'est à l'intérieur là que les poules vont rester. C'est pas encore fini, mais il faut l'emballage maintenant. Mais regardez comment c'était venu. C'était venu comme ça. C'était venu comme ça. Nous on appelle ça couvercle. On appelle ça là, la fondation ou bien le socle. Parce que c'est sur ça que les poules vont s'asseoir. C'est sur ça même que les œufs vont tomber. Ça, on appelle ça séparation. C'est avec ça qu'on va séparer les loges. Et vous voyez déjà en même temps, on a mis l'espace où la tuyauterie va passer. Mais vous allez voir qu'il y a des types de cages qu'ils ne mettent pas ça. Les gens importent des cages. Il y a plusieurs sortes de cages que vous ne savez pas. Les gens importent des cages. Cage est très différent. Il y a plusieurs sortes de cages avec plusieurs catégories et plusieurs prix. Les cages que nous avons importées, ce sont les meilleures qui sont sur le marché en 2026. Donc c'est ça qui sont arrivés. On a commandé ça en janvier et aujourd'hui, ils sont déjà là. Donc vous allez suivre avec nous comment ça va s'installer. On va le mettre dans tout le bâtiment. Donc regardez bien comment le bâtiment est. Et dans 2 heures de temps, ou bien après maintenant, vous allez voir comment ça est. Vous allez voir comment ça sera très joli. Ok, nous sommes dans l'atelier d'assemblage. Et en ce qui concerne l'installation des cages, c'est l'atelier la plus difficile. Et puis c'est le travail le plus difficile. Quand vous allez terminer, vous allez voir qu'obligatoire de avoir mal à la main, même des trucs compliqués, tout ça là. Donc, mon électricien, il est derrière là-bas, il voit tout et il peut confirmer. Donc, et ce que je dis, vous devez assembler d'abord. C'est ici, si vous ratez la précision ici, vous allez voir que ça ne va pas répondre aux normes de la cage. Donc, je dis, et comme je l'ai dit, il y a plusieurs sortes de cages. Il y a les cages galvanisées et les cages non galvanisées, mais qu'on a peinturées. Regardez ici, je vais vous expliquer ici. Vous voyez ici, vous allez voir que directement, les trucs de soudure là, les noirs de soudure là, ça se fait voir. Et ici, c'est zéro peinture. C'est là que vous devez savoir que ce cage est galvanisé ou pas. Maintenant, les trucs qui ne sont pas galvanisés, vous allez voir qu'on a mis de peinture et c'est très joli. Vous n'allez même pas voir les noirs de soudure là. Alors ça là, c'est depuis la Chine. Donc ici, comme je disais, c'est l'assemblage. C'est la personne qui vient de les assembler. C'est l'atelier la plus compliquée, la plus complexe et ça nécessite beaucoup d'attention pour pouvoir le réaliser. Maintenant, une fois que vous terminez l'assemblage, le montage même, c'est pas trop compliqué. Donc, c'est ça. Ça là, vous pouvez le faire pendant 2 jours, 3 jours. Ça dépend du plan. Maintenant, quand vous finissez ça, maintenant, vous allez mettre la base. C'est sur la base là que non seulement les poules vont rester, mais aussi les œufs. Mais aussi les œufs aussi vont rester. Voilà, vous avez vu que ça donne déjà la forme à la cage. À la cage plutôt. Donc vous voyez, ici c'est là où les poules vont rester.
il y a la porte ici. Bon, ici, vous avez dit, on a déjà mis l'abreuvoir. Là où les œufs vont passer. Et c'est ici qu'il va reposer les œufs. Il y a certains cages là, ça se limite ici seulement. Ici seulement. Ce qui fait que de temps en temps, les œufs tombent et puis se cassent. Pourquoi actuellement, nous on a demandé de prolonger ça un peu. Donc, ils ont prolongé un peu. Vous allez voir que, donc, avec ça, les œufs ne peuvent plus tomber. Donc, ça, on continue toujours. C'est toujours l'assemblage. Roméo, il m'a dit. Voilà. C'est toujours l'atelier d'assemblage qui continue là-bas. Donc, bon, on est en train de monter. On est en train de monter les pieds. Les pieds sur lesquels les cases là, les cases vont rester. Ça, c'est ici qu'on va reposer les mangeoires. Maintenant, quand on finit là-bas, ça ressemble à ça. Une fois que vous êtes à cette étape, vous allez pratiquement terminer l'assemblage. Donc, il va rester juste le montage. Et donc, à peu près, c'est ça. Vous voyez? Donc, ceux qui disent que c'est prison pour les poules, là, c'est pas prison pour les poules. Avec ça, ils perdent moins d'énergie et ils n'ont pas de problème de contamination. Et avec ça, la coccidiose est limitée. Après l'assemblage, on passe maintenant au montage. Donc, comme vous l'avez vu, on a déjà assemblé tout ça là. Bon, on va juste pour le montage, c'est un peu fascinant et très intéressant. Il faut savoir dans quelle case, dans quel carreau mettre, afin que ça ne soit pas débordé. Parce que si vous assemblez mal, vous allez voir que votre cage sera gondolée comme ça. Et quand c'est gondolé comme ça, premièrement, esthétiquement, c'est pas bien. Et puis professionnellement aussi, c'est pas appréciable. Et en plus de ça même, ça peut jouer énormément sur la productivité de vos ados. Donc c'est très important de bien assembler afin que ça soit esthétiquement joli et encore permettra une très bonne aération entre les sujets. Donc c'est ce qu'on est en train de faire ici. Vous allez voir, si vous assemblez bien, vous n'avez même pas besoin de voilà. Encore. Si vous assemblez bien, vous n'avez pas besoin direct avant de savoir que c'est droit ou que c'est pas droit. Vous allez voir que tout est droit. Voilà. Donc quand on assemble comme ça, ça devient ça. Maintenant après ça, on passe maintenant à l'habillage. Quand on parle d'habillage, c'est mettre les abreuvoirs, mettre les mangeoires et tout ça, ça a été déjà fait. Vous allez voir que quand vous venez, ça c'est extrêmement droit. De telle sorte que si la personne rentre en même temps, il sait un peu qu'en même temps que ça va, c'est les professionnels qui le fait. À vrai dire, ce montage de page, moi-même personnellement, je suis trop satisfait. Comme vous voyez, vous allez voir que c'est très professionnel et très joli à voir. Et quand c'est comme ça, déjà, c'est une fierté pour nous qui avons pris ce chantier parce que avoir un chantier, on n'a pas seulement le gain financier, mais ce qu'on a de plus, c'est que qu'est-ce que tu as apporté comme impact pour la ferme là, qu'est-ce que tu as apporté quand quelqu'un rentre en même temps et il voit qu'on a monté les cages, il faut que la personne demande exactement qui vous a monté la cage là. Tu vois? Donc regardez comment c'est joué. Donc on a presque terminé. Il reste seulement les abreuvoirs qu'on va essayer d'installer là-bas de telle sorte qu'on baisse de l'eau dedans pour que ça puisse circuler dans le truc là. Donc dans quelques mois, ici va arriver plus de 3000 pondeuses pour le client. Qu'est-ce qu'on peut dire? À part wow. Là, on est satisfait. Ce que je vais donner comme conseil, quand vous voulez investir dans les cages, n'achetez pas n'importe quelle cage. Vraiment, c'est une satisfaction énorme qui m'anime en ce temps-ci. Parce que c'était pas facile. Premièrement, le voyage. On a fait 3 jours de rentrer ici parce que la voiture était gâtée, tout ça là. Quand on était venu, il y avait qu'une seule pince. C'était trop compliqué. Mais on a terminé, vous voyez. Ça, ce n'est plus à moi de dire ce qu'on appelle, c'est la qualité. Donc, si vous voulez ce genre d'installation, faites confiance à ATM. Je remercie également aussi mon équipe qui est avec moi, Roméo et puis Abdul Fab. C'est eux, donc sans eux, à vrai dire, c'est impossible. Donc peut-être on peut avoir leur impression. Roméo, on va commencer par ça. Celui c'est mon petit-fils. Ça c'est mon fils aîné. C'est mon fils aîné, ça lui c'est le second fils. On va voir le petit.
Moi, je pense que ça n'a pas été facile. Hein. Déjà 4 jours de travail, 3 minutes de travail, ça n'a pas été facile. Mais bon, on est arrivé à la fin. On a fait du mieux qu'on peut et le travail, bon, si on est satisfait du travail, on espère que les clients seront aussi de même. Bon, pour tout travail dans ce cas, faites confiance à ATM. Ouais, comme il a dit, ça n'a pas été facile parce que je vous assure qu'on a travaillé pratiquement 22 heures sur 24. Hein. Hier, on a travaillé jusqu'à 2 heures du matin et déjà à 5 heures encore. Donc, juste, on a mis le paquet parce que on n'a pas le temps, quoi. Maintenant, le boss. Ok, je pense que le père a tout dit. Vous appréciez déjà le travail. Et comme dévouement, nous, on ne se décourage jamais. L'objectif, c'était d'amener le client à être heureux par son travail. Et on s'est sacrifié pour ça. Donc, c'est juste une question de détermination. Avec le monsieur que nous, on appelle notre papa, c'est une question de vocation. Moi, j'étais déjà dans les savanes quand il m'a appelé de lui rencontrer ici pour ce travail. J'ai abandonné tout parce que j'avais, c'est-à-dire la vocation et puis la détermination de pouvoir travailler avec lui. Ouais. Et quand je suis arrivé, au premier abord, c'était comme un truc de démission que j'allais faire. Mais vu que je me suis déjà engagé, on a donné le résultat au client. Donc faites toujours confiance à ATM. Et je pense que si vous voulez réussir dans la vie, il faut être humble. Donc je suis avec mon petit frère aujourd'hui. Nous sommes humbles devant notre papa. Et un jour, un jour, ils feront des exploits. On dit les fils feront mieux que les pères. Exactement. Donc si vous ne faites pas mieux que nous, là, c'est dangereux. Donc, tu vas regarder. Moi, franchement, je suis des cailles très solides. Hein. Je peux monter sur ça. Ouais, des cailles très très solides. Donc, ça, on n'a pas besoin de truc là. On est ensemble. 6.